peuvent s'exprimer massivement. 29 millions de Français et Françaises se sont rendus dans les urnes. Et ils ont été encouragés aussi par ceux qui n'ont toujours pas le droit de vote. C'est une mobilisation exceptionnelle et démontre une volonté, celle des citoyens, d'avoir des réponses claires, d'avoir une quête de sens. Et ils ont voté majoritairement pour le nouveau Front populaire, ce qui leur a permis à la fois de rejeter les idées racistes de l'extrême droite, mais aussi les politiques ultralibérales du président Macron. Cela dit, on n'est pas à l'abri que le pouvoir présidentiel tente de voler cette victoire au peuple. Comment ? Tout simplement en tentant le coup de faire une alliance entre la majorité présidentielle et les Républicains. Ils pourraient continuer à imposer leur projet, tout autant libéral qu'antisocial, et aller à l'encontre de la volonté des électrices et électeurs qui se sont mobilisés massivement ces dernières semaines. Alors, me semble-t-il que la question « qui va gouverner la France ?» c'est très important. J'en appelle à la responsabilité du président, mais j'en appelle aussi à la responsabilité de toute la gauche. Si demain nous sommes incapables de mettre en œuvre la politique de rupture promise par le nouveau Front populaire, en raison d'un blocage institutionnel d'un côté, un refus obstiné du président à respecter le vote des Français et des Françaises, ou encore aussi de l'incapacité de la gauche à s'unir durablement autour d'une nouvelle répartition des richesses, d'une volonté de progrès, alors là, l'extrême droite triomphera lors des prochaines échéances électorales. Donc les Français et les Françaises, ils demandent de l'audace, ils demandent des innovations, ils demandent des politiques de rupture concrètes. Peut-être sur tel ou tel sujet, il faut légiférer. Sur un autre sujet d'importance pour les Français, organisons un référendum. Il faut libérer l'initiative. Il faut laisser une place importante à ces hommes et ces femmes qui n'appartiennent pas forcément à un parti, mais qui ont leur avis à donner. J'appelle toutes celles et tous ceux qui jouent un rôle dans cette société à maintenir la mobilisation. Ne nous divisons pas. Il faut nous élever, il faut réaffirmer des valeurs françaises d'humanisme, de liberté, de solidarité et de démocratie. Il faut qu'on fasse une chaîne de la société civile, des associations, les citoyens, les partis politiques, les parlementaires, des initiatives locales. Tous ceux qui se sont rassemblés, qui ont envie que ça change, on a une unité nouvelle encore à trouver. On n'est pas au bout là, c'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. Il faut aller chercher le rassemblement et d'avoir l'objectif qu'il soit majoritaire. Et la démocratie, ça reste et c'est, et on l'a vu dimanche, le meilleur obstacle aux idées d'extrême droite.